Influencer sa culture, bousculer les codes, dire qui l'on est, à travers l'art. La place de l'artiste, elle est fondamentale dans sa société. Il et elle sont ceux qui créent la symbolique et les codes de demain. Et le temps d'un tournage au Maroc, on a eu la chance de rencontrer l'une de celles qui pensent le monde. Autoportrait après autoportrait, Selma Missoum, artiste peintre engagée, explore son identité et celle des autres. À travers son regard, elle interroge la place de la femme, les normes et l'héritage culturel marocain, et surtout la liberté de création. Son œuvre est une révolte douce, un langage de formes et de couleurs, où se mène une fierté de son héritage et un désir de transformation de sa culture. Fière de ses racines, elle peint pour les faire évoluer. Elle invente une nouvelle mythologie, celle de cette nouvelle génération d'artistes marocains qui ne choisit pas entre tradition et mouvement, qui réinventent leur art, leur culture et leur identité. Le vert, couleur centrale de son œuvre, incarne un besoin profond, celui de déranger, de s'écarter du réel, d'imposer une palette personnelle, une vision décalée. Après des études à Paris, elle choisit de revenir à ses racines. Rabat, loin du tumulte de la ville et du tourisme de masse, c'est dans cette capitale calme et paisible et dans ce quartier résidentiel que Selma a accepté de nous ouvrir les portes de son atelier et de sa création. Un espace intime, où l'art devient langage, où chaque coup de pinceau devient un acte de résistance. Oups, salut. Salut, Ça va, tu vas bien? très bien et toi? Ça va. Merci de nous accueillir. Avec plaisir, bienvenue. Entrez. Je vous ai servi du thé. Ah, c'est trop gentil, merci beaucoup. Tiens, Merci, c'est trop gentil. tiens le caméraman. Ça va? Tout va bien? Ouais, très bien et toi? Ouais, ça va, ça va. Je m'appelle Selma. J'habite à Rabat. Je suis artiste visuelle, peintre et illustratrice. Peut-être un jour céramiste et bref, je veux pas me définir vraiment. Voilà, je suis là, je vis, je vibe. C'est suffisant, C'est non? déjà bien. Je suis. Je vais faire visiter mon petit atelier, qui est une petite pièce. Qui est très chouette déjà. Merci. J'essaie de stocker mes toiles par ici. Il y a des toiles que j'aime plus, comme celle-ci, et je sais pas trop quoi en faire. Celle-là, c'est une toile Trop que je présente pour un concours. Elle est belle celle-ci. Ouais, et je la kiffe parce qu'elle est pas finie, mais en même temps, elle est finie, tu vois. Mhm. Genre, c'est unfinished piece, mais voilà. Et les livres que t'as mis ici, c'est des livres que t'aimes bien Ouais, alors soit des livres que j'aime bien, soit des livres que je me suis dit que j'aimerais bien relire. Ok. Comme par exemple celui-là, Des Maupassant, où je me dis, je l'ai lu quand j'étais en 6e Ouais. et c'était hyper boring et j'aimerais bien savoir pourquoi on dit que c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Je ne l'ai pas encore lu. Ouais, c'est cool de relire des années après où t'as un peu Ouais. changé. Ouais, exactement, mais bon, faut que je prenne le temps parce que la lecture aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et sinon, il y a aussi des livres que j'utilise juste pour le support de mes toiles. Ok. C'est les Harry Potter. Un bon pavé, ça sert toujours. Ouais, genre deux bons pavés parce que j'avais pas vraiment comment les surélever. C'est toi qui fais les toiles, Non. qui vient. Ouais. Non. Parce que ça prend vachement de temps. Ça prend du temps, j'ai pas encore appris, mais il faudrait que j'apprenne en vrai parce que je pense que ça peut te permettre d'utiliser de nouvelles techniques. Mhm. Tu sais, tu peux superposer des toiles, utiliser Ouais. le tissu que tu veux, et en fait, tu peux même du coup prendre des draps, tu vois. Ouais. Genre, c'est plus écolo peut-être même de. Oui, de c'est ch- vrai, ouais. Donc, C'est vrai. j'aimerais bien apprendre, sincèrement. Mais là, j'envoie un menuisier qui me les fait. Mon style artistique, je pense qu'il est un peu naïf, pop. Je vais beaucoup me baser sur mon vécu, sur des expressions que je vais voir chez les gens. Je suis j'aime beaucoup analyser les gens autour de moi, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se dit, comment, etc. Je pense que c'est très pop culture marocain. En fait, un espèce de mélange, tu vois, occidental et marocain parce que c'est ma culture à moi, tu vois. Vu que j'ai vécu en France pendant 10 ans, j'ai vécu aussi très longtemps ici. Donc, il y a un espèce de petit melting pot qui se fait, coloré, j'adore la couleur, vif et sincère. Alors mon processus créatif, il va différer en fonction de ce que je vais faire. C'est à l'illustration où mon idée, elle est beaucoup plus claire. Elle est déjà posée dans un sens, parce que c'est ce que je fais depuis le plus longtemps, tu vois. Donc il y a un peu cet aspect collage, etc. Je vais aller chercher mes références, je vais aller chercher mes trucs et je vais créer directement. Tandis que avec la peinture, c'est beaucoup plus instinctif, c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus poétique, tu vois.
je vais ressentir une émotion, je vais avoir cette envie de la poser sur toile. Genre, j'arrive même pas à l'expliquer, tu vois. T'as des trucs que je vais ressentir, je vais vouloir le mettre en illustration, mais t'as des trucs beaucoup plus profonds que je vais vouloir mettre sur toile. Ça part d'un petit sketch, d'une petite esquisse, et après, je pose tout sur ma toile. Même, on m'engueule souvent, mes amis artistes me disent « Mais pourquoi tu fais pas ta palette de couleurs avant ?» Je fais tout d'un coup. Genre, en fait, je construis petit à petit, c'est beaucoup de layers, c'est beaucoup de couches. C'est tout un process. Comme je t'ai dit, ça prend un peu de temps pour moi de faire une toile. Donc, je vais créer, je vais repartir, je vais revenir, je vais rajouter des choses, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça. C'est des allers-retours. C'est poétique pour moi. Après, là, c'est mon petit bureau, mes petits sketchbooks, des bombes de peinture. J'adore ton horloge. Ouais, je l'ai acheté dans un bazar à Fès. Ok. C'est une dame qui a plein d'objets vintage à l'ancienne et tout. Trop bien. Et elle a bien voulu me la vendre parce que de base, c'était une horloge que son mari adorait. Je lui ai dit, s'il te plaît, elle est trop bien, elle va trop bien avec moi. Ça, c'est un livre d'un artiste marocain, d'un photographe que j'adore. Ok. Mehdi El Mlali. Ça s'appelle Blur. Et il est trop bien. Ouais, franchement, il est trop bien. T'as des petits livres qui te servent d'inspiration Ouais. aussi. Et puis lui, vraiment, je l'adore. Franchement, je suis un peu fan de lui. Ouais, bah c'est trop beau. Voilà, donc plein de petits livres de couleurs, nuanciers, tout ça. Des inspi, grand peintre marocain, Mohamed Hamidi, qui est très connu. Ok. Des petits sketchs. Et quoi d'autre? Des toiles, parce que je suis aussi illustratrice digitale, du coup. Des petites illustrations. Comme ça. Voilà. Celle-là, je sais pas si tu vois, c'est comme... C'est la même peinture, ouais. Voilà. Sauf que je l'ai pas réussi. Franchement, ça m'énerve trop. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup, mais on n'a pas le côté technique, donc... Ouais, en fait, c'est pas ça, c'est juste son visage, là, elle m'énerve. Je galère. Tu vois, il est trop rond, trop machin, mais le fond est incroyable. Et ouais. Tu vois? Ouais, Bah, toutes les qui sait, nuances peut-être que que vous t'as. allez repartir avec, si vous voulez. C'est trop gentil. Mes petits feutres, parce que, en fait, j'ai toujours besoin d'avoir une vibe un peu d'enfant. Je sais pas si pour toi aussi. Ouais. Un atelier, pour moi, c'est... Je sais pas, c'est genre mon rêve quand j'étais enfant d'avoir Bah genre ouais, plein carrément. de papiers, plein de stylos, plein de trucs, tu vois. Donc j'aime bien avoir mes petits feutres, mes petits trucs pour faire des trucs enfantins. Là, j'ai une toile qui vient d'être commencée d'une amie aussi qui s'appelle Sahar, qui est peintre aussi, marocaine. Et donc elle vient de le commencer, sa première tentative à l'huile. Et du coup, elle l'a fait chez moi, donc je suis trop contente. Ah, trop bien. Ouais, C'est hyper beau. ouais, Ça me franchement, fait... c'est trop Attends, beau. peut-être je me trompe, mais ça fait un peu penser à... C'est Matisse qui peignait en bleu. Il peignait des femmes bleues, ouais. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être pas la même technique du tout, mais... Non, et puis je sais pas si c'est une inspiration, c'est peut-être une inspiration pour elle, faudra qu'elle vous en parle peut-être un jour. C'est un dessin qu'elle avait déjà fait et qui lui a été redemandé. Elle peint beaucoup la nature, les femmes, c'est vraiment un peu son angle de vue. Et toi aussi, tu peins toujours des femmes, du coup? Ouais, moi je peins beaucoup de femmes, mais je peins beaucoup... En fait, c'est surtout des autoportraits, Ok. tu vois. Un peu... On me tacle parfois dessus, mais... Moi, je trouve ça génial. Ouais, en fait, ça peut être pris comme du narcissisme, tu vois, mais moi, je le ressens plus comme la volonté de me mettre face à moi-même. Ouais. À fond, et de me dire, ok, c'est ça que je représente et c'est ça que je ressens maintenant. Tu fais ressortir certaines parties. Ouais, voilà, c'est ça. L'autoportrait, c'est en fait me faire face, tu vois. Et je pense que c'est une manière aussi, pour moi, de recevoir un message de mon moi supérieur, en gros. Ouais. Parce que souvent, je me rends compte, il y a un sketch que j'avais fait. Je pense que c'est lui qui m'a fait me rendre compte de ça. C'est que j'avais dessiné un truc totalement pas dans mon style, hyper différent. Si vous voulez, je vous le montre, je crois que je l'ai ici. Ah voilà, c'est ça. Ok, c'est ça. Ok, ah oui, c'est différent. Ah bah c'est hyper différent. C'était une période donc je traversais où j'avais perdu un peu de repères, où surtout je me reconnaissais pas en fait, tu vois. Et j'adoptais une dépendance affective avec mon entourage qui était trop bizarre, tu vois, je comprenais pas. Et donc j'ai dessiné ça, qui dit Unmask Me. Et plus tard, je pense 1 mois plus tard ou 2 mois plus tard, je tombe sur un livre qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme. En gros, t'as ton âme donc s'incarne ou se réincarne dans ton corps, et elle a une blessure. Elle a plusieurs petites blessures, mais il y a une blessure qui est la plus présente. Et donc, t'as l'abandon, le rejet, l'humiliation. Les 2 autres, je sais plus trop. En tout cas, moi, c'est l'abandon, tu vois. Mais ça veut pas dire que t'es abandonné ou quoi que ce soit, mais c'est en fait, vu que t'as cette blessure-là, tu crées l'abandon D'accord. autour de toi.
tu vois. Tu provoques malgré Ouais, et toi. quand cette blessure, elle est touchée, toute personne adopte un masque. Et donc ce masque te fait faire des choses qui ne sont pas de ton ressort, tu vois. En gros, ta manière d'agir, elle est pas de ton ressort. Tu vas commencer à genre, être encore plus attaché aux gens, à vouloir encore plus de preuves, bref, tout ça. Et donc moi, dans ça, je me reconnaissais pas, je comprenais pas pourquoi j'agissais comme ça. Et en fait, ce dessin, c'était un cri de moi-même, de mon âme, qui disait « Je veux plus ce masque, démasquez-moi », tu vois. Ok. Et j'ai trouvé ça fou. Je me suis dit quand même, genre, je crée ça, et un mois plus tard, j'ai un message qui me dit « En fait, tu portes un masque, démasque-toi ». C'est incroyable. Moi, je sais pas, après, peut-être c'est une coïncidence, mais moi, C'est une sacrée coïncidence en tout cas. Ouais, c'est ça. Moi, je crois en fait à la synchronicité, tu vois. Mhm. Donc ça peut être coïncidence aussi si on a envie. Mais pour moi, ça m'a été hyper bénéfique parce que j'ai dit ah waouh, ok, je comprends. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai adopté ce masque et ce masque, je peux l'enlever et je peux décider que ça m'atteigne plus de cette manière. Tu vois. Mhm. Et le fait de comprendre et de savoir, ben voilà. Donc c'est ça. C'est vrai que en fait, quand les gens viennent ici, je me dis ils doivent me prendre pour une folle quand ils voient ça. Non, justement, moi j'ai trouvé ça trop bien Ok. que ce soit écrit comme ça. Donc voilà, moi j'aime bien les thérapies énergétiques, les thérapies spirituelles. Je suis pas trop psy, tout ça, tout ça. J'ai rien contre, au contraire, je trouve que c'est top. Merci d'exister. Mais moi je suis plus là-dedans. Et donc ça vient d'une séance que j'avais fait avec une dame qui s'appelle Hasna, qui a sa méthode en fait pour te faire sortir une manifestation de c'est quoi ton problème en ce moment. On va trouver une phrase qui va manifester comme un mantra en fait, qui va manifester pour atteindre tes objectifs ou pour relâcher la pression que tu te mets, ou etc. Et donc ce jour-là, moi je suis allée chez elle en lui disant je ne crée plus, je sais pas où est-ce que je vais, j'ai l'impression que j'ai pas d'ambition dans ma vie, comment je fais en fait, tu vois. Et donc elle m'a dit c'est quoi ton vrai souhait? Mais moi, mon souhait c'est ça, donc impacter, changer, inspirer l'art contemporain marocain. Ouais. Mais il y a ma voix interne qui me dit toi, tu vas faire ça? Je pense que tout le monde, je sais pas, tout le monde là, je pense que c'est pas le syndrome d'imposteur, c'est genre vraiment la petite voix, la petite connasse là qui te dit ouais, tu vas pas pouvoir faire ce que tu... Ah, tu crois que tu sais faire, tu seras incapable, tu vois, tout ça. Et soit tu lui laisses la place, soit tu décides de faire un effort pour la faire taire. Et donc de là découle ce mantra. Donc je sors de mon monde à la rencontre d'autres mondes et je crée le et les nouveaux mondes où tout est à sa place et où je suis responsable de la richesse que je propose et que je reçois en retour. Donc, c'est trop bien. Ouais, voilà. Donc elle a été spécialement faite pour moi. C'est trop bien. Et en fait, juste le fait que ce soit là, ça me rappelle de quoi je suis capable, est-ce que je peux faire, tu vois. Ouais, quand t'as un doute, c'est là. Exactement. Voilà. Donc il y a des fois où je le regarde pas, et c'est juste dans le décor et je le regarde même pas, je le lis pas, et puis il y a parfois où je viens, je me pose, je lis, je me dis ah oui, c'est vrai, c'est ça que j'ai envie de faire. Et je me recentre, tu vois. Ça, c'est génial. Et puis parfois, je trouve que ce genre de choses, c'est essentiel, mais c'est un peu dur à faire seul. Que là, peut-être avoir cette dame difficile avec toi, ça t'aide à y voir plus clair. Ouais, franchement. Et puis elle, je l'ai vue pour d'autres raisons aussi, tu vois, beaucoup plus personnelles. Et je la vois pas de manière régulière. C'est vraiment quand je ressens le besoin, qu'il y a quelque chose de peut-être bloqué que j'arrive pas à traiter moi-même. Et ben, je vais la voir, je vais l'appeler. D'ailleurs, elle vient ici dans ce centre de bien-être. Parce que du coup, on est dans un centre de bien-être et j'ai pris un petit... le garage pour faire mon atelier. Et donc, elle vient ici et je bosse avec elle, je bosse avec elle sur ça. Et j'essaye de trouver une manière d'inclure en fait, cette spiritualité, cet ésotérisme un petit peu dans mon art. Je suis en train de développer ça. Parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas énormément dans mes toiles. Oh, je trouve que ça se ressent quand même. Ça se ressent? Ouais. Ça se ressent peut-être, mais... peut-être oui, ou peut-être que je devrais même pas le mettre de manière obvious, hein, je sais pas. Et du coup, le vert, c'est venu très naturellement pour moi. J'ai toujours voulu faire du différent. En fait, je me suis toujours sentie un peu différente. Peut-être que tout le monde se sent différent, mais... je me suis sentie différente, peut-être un peu aliénique parfois, ou de pas comprendre pourquoi moi je ressens pas ou je pense pas de cette manière, un peu comme la société veut qu'on pense et ressente. Peut-être que ça vient de là, mais pareil, je pense que c'est un message de mon inconscient. Et là, dans la série de toiles que je suis en train de faire, je pense que le vert, en fait, il représente cet espace-là qui est tourmenté, troublé. Et là, je suis en train de virer vers des tons de violet, rose, mauve.
Le violet, c'est un pigment qui était hyper rare Ok. et qui était utilisé que pour la haute bourgeoisie, la royauté, etc. Et donc, c'est une couleur qui est définie dans le conscient collectif comme une couleur un peu plus genre hautaine, tu vois, D'accord. genre qui donne plus de valeur aux choses. Et dans ce cas-là, le violet, il vient dire voilà, c'est moi et je m'accepte et voilà mes valeurs et voilà qui je suis, tu vois. Ok. Voilà. Donc ça pourra varier Ouais, au fil c'est ça. de ton Je pense évolution. ouais, exactement. La métamorphose. Je pense que le vert ne partira jamais. Je pense qu'il est vraiment ancré, mais voilà, il y a des envies de changement et de modification. C'est elle qui va marquer en fait la cassure entre le vert et le violet. Donc elle s'appelle Khzit is in the past. Khzit en arabe c'est genre oh, j'en ai marre, Ok. tu vois. Et donc je le mets dans le passé et c'est un peu ça, c'est genre la décision que mon âme a prise et que moi j'ai pris dans mon conscient de dire ok, j'ai plus envie d'être une personne qui se victimise par rapport à son histoire. J'ai plus envie de donner de la valeur aux mauvaises choses. Elles sont, je les accepte. Et quand elles viendront, parce qu'il y en aura toujours dans la vie, et je peux pas lutter contre ça, tu vois. Mais je décide de ne plus leur donner autant de place que je l'ai fait dans ma vie. Et j'ai envie de passer à une autre dimension de moi-même, celle qui a du recul. En fait, c'est ça, c'est genre, je passe de la vingtaine à la trentaine par cette série. Et elle est vraiment dans l'entre-deux, tu vois. J'ai 29 ans. Elle est dans ce moment-là où je me dis, je m'accepte en tant que femme, avec toute la sensibilité que j'ai. Et donc je pense qu'elle marque ce tournant-là. Et même au niveau composition, etc., je pense que c'est mon meilleur travail. Sinon, il y a ça. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Rassan Fadjili. C'est aussi un ami artiste qui m'a peint. Je trouve ça trop canon. C'est que Il de est la trop peinture. fort. Oh, ouais. Ah, il est très, Là, en très fort. réalisme. Ouais, il est très très fort. On a souvent dessiné ensemble. Il est une des raisons d'un renouveau de créativité que j'ai eu il y a quelques années Ok. qui m'a permis de me remettre à créer, tu Trop vois, bien. après une petite dépression Ah ouais. créative. Ouais, donc merci Rassan. On a toujours besoin, je trouve, d'avoir plein d'inspiration autour de soi. Oui. Et Pour c'est créer. c'est vraiment mon souhait. Cette dernière année, j'ai voulu sortir de ma zone de confort et essayer de rencontrer plus d'artistes. À Paris, j'avais un groupe d'amis où on était tous quasi artistes, tu vois, Ok. dans l'âme. C'est un petit noyau d'artistes Mhm. et on s'entendait trop bien et ça allait trop bien. Depuis que j'ai déménagé au Maroc, ben, tu sais, c'est plus difficile de se refaire des amis, je trouve, quand t'es à la trentaine. Et oui. Ouais, donc T'as plus l'école, t'as plus trop de ouais, prétextes. exactement. Et puis même, c'est plus difficile de faire un lien. Moi, j'ai besoin d'un lien profond avec quelqu'un. Oui. Tu vois, je vais pas te parler du beau temps. Mm. Voilà, mais il faut accepter de le faire. Parler du beau temps. Et Oui. parler des choses lambda, juste pour commencer à linker. Donc, Ouais. c'est ça qui me fait sortir de ma zone de confort pour le moment. Mes petits pinceaux, ma petite huile. Trop bien. Tu peins essentiellement à l'huile, du Ouais. coup. Ok. Ouais. J'ai essayé l'acrylique, mais j'arrive pas. Ok. Franchement, j'ai pas de... Tu vois, ça, c'est à l'acrylique. Mais il fallait que je rajoute, je sais pas, de la matière, de la poésie, quelque chose. Mhm. J'arrive pas à l'acrylique. C'est très plat. C'est très plat, mais en même temps, genre, tu sais, ça sèche très vite et Ouais. ça nourrit mon impatience. Je sais pas si tu Ok. vois ce que je veux dire. Ok. L'huile, c'est très lent, c'est très poétique. Tu peux travailler sur une même zone des heures et des heures, Ok. tu vois. Alors que là, si tu veux travailler en couche, ben, faut que ça sèche très vite. Mais parfois, quand tu penses que ça sèche vite, tu vas aller taper dessus et Ah ouais. en fait, c'est pas c'est sec pas du coup, sec. bref. Ok. Ça me stresse un petit peu. En fait, il y a deux sortes de peintures que j'adore. T'as l'aquarelle, j'adore. Donc ça, c'est plus sur papier. Et c'est aussi très poétique parce qu'en fait, t'as toujours un petit mouvement d'eau. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est très naturel. Et l'huile, parce que c'est doux. T'as une règle de couche où tu dois être du moins gras au plus gras. Donc, t'as un peu genre une modification, c'est pas une routine. Je sais pas comment expliquer. Donc, à chaque fois, tu dois gérer ton solvant, ton truc et tout, ton médium. Moi, j'aime pas trop la routine, tu vois. Donc, j'aime bien le fait que dans ma toile, il y ait des modifications, du changement, tu vois. Et tu peux beaucoup plus jouer avec ton blending, changer des choses. Genre, par exemple, avant, je sais pas si on voit, mais dans cette toile, la fenêtre, elle était jaune. Il y avait un canard ici, truc et tout, tu vois. Et j'arrive à plus facilement modifier Mhm. sans que ça se voit trop. Ok. Est-ce que tu imagines un canard ici? Ah non, pas du tout. Voilà. Il y a tout, il y a des...
des bombes, il y a de l'acrylique, il y a de l'enduit. Parce qu'on sait jamais, tu sais, ça peut faire des trucs en relief et tout. Ouais, pour faire de la texture Ouais. par exemple, trop bien. Des illustrations, du papier de verre. Et ça, si ça c'est stylé, attends. Ça c'est un C'est plateau genre marocain et ça me rappelle mon grand-père qui buvait son café dedans. Ok. Et je trouve C'était à juste... ta famille? Ouais. Ok. Et je le trouve juste trop beau. Même s'il est un peu usé et Ah, tout. il est trop beau, ouais. Ouais, je sais pas ce que je vais en faire, mais il est toujours là pour au cas où. Il y a plein de trucs ici pour au cas où. Et ça, c'est une assiette de Taos. C'est des assiettes, en fait, nous, ça nous rappelle nos grands-mères, nous les Marocains, tu vois. Ok. Ils nous servent toujours les tagines, les trucs et tout là-dedans. Et ça se collectionne. Ok. Et le pire truc que tu puisses faire pour une assiette de Taos, c'est de la casser. Ok. Et elle est cassée. Tu vois. Et je la trouve, du coup, je trouve ça hyper poétique, donc je l'ai gardée. Je sais pas ce que je vais en faire. Mais... Ah oui, elle est fissurée, mais... Ouais. C'est trop beau. Voilà, c'est Trop tout. bien. Je pense que c'était mon petit truc spécial dans mon atelier, genre. C'est là, je sais pas ce que je vais en faire. D'ailleurs, il y a une artiste marocaine qui s'appelle Maysan El Ibrahimi. Ok. Et elle a fait une série justement d'installations, d'assiettes de Taos cassées, trop remodelées. Ouais, franchement, trop stylé. Et je Trop pense que cool. ça touche un peu ce sujet-là, tu vois. Est-ce que la nature et la mer, c'est des choses, par exemple, qui nourrissent ton inspiration? Ouais. Moi, dans mon art, j'essaie d'aller saisir genre l'honnêteté, la sincérité que j'ai envers moi-même, la plus pure. Et je pense la plus, ouais, vraiment raw. Essayer de creuser dans les abysses un petit peu, tu vois. Et c'est vrai que la nature, c'est vraiment des endroits qui me permettent ça, en fait, de m'écouter, de me recentrer et d'avoir un lien direct. Je sais pas comment expliquer. Genre de canal créatif, tu vois. Je pars du principe que je suis une artiste. Tout le monde est créatif. Pour moi, on est créateur par le créateur, par l'univers qui est créateur. En fait, c'est à toi de décider si c'est Dieu, l'univers ou comme tu as envie de l'appeler. On est des canaux. Et en fait, ces endroits-là, ça me permet de pouvoir être... que mon filtre il soit plus à l'écoute, en gros, de ce canal-là d'énergie. Ok. Voilà. On est dans une quête de sincérité, une quête de se connaître, de se reconnaître, de se conquérir, de se reconquérir ou de se reconnecter à soi. Je sais pas si vous croyez en quelque chose de plus grand. Pour moi, genre, j'ai mon guide, j'ai mon moi supérieur. Il sait avant moi. Tu vois. Donc lui, il sait un peu ce que je ressens, ce que je pense, ce qui va peut-être m'arriver, parce qu'il le ressent dans ce monde un peu genre éthérique, ésotérique, je sais pas comment on appelle ça. Et je pense, tu sais, comme tout artiste, même des musiciens, généralement leur premier album, etc., c'est souvent genre un truc où ils se présentent eux-mêmes. Oui. Et en fait, moi, c'est un peu ça. Je pense que c'est peut-être genre bateau et lambda, mais c'est hyper important pour moi de dire voilà qui je suis, voilà ce que je suis. Ouais. Et de la manière la plus honnête, en fait, pour moi, tu vois. Ok. Et aussi, j'aime bien toujours faire un peu des blagues, tu vois. Genre là, elle est au bout de sa life, mais ce qu'elle doit faire, c'est appeler une personne back, se détacher de certaines choses et acheter du PQ. Et la seule chose qu'elle a pu faire, c'est acheter du PQ. Celle-là, c'est ma première toile ever. Trop beau. Et je pense que c'est une de mes préférées. Ouais, elle est vraiment belle. Ouais. Vraiment, je l'adore. On se demandait, parce que nous, on a un œil très extérieur, comment toi, tu définirais la nouvelle génération marocaine? Enfin, ta génération, toute cette jeunesse marocaine. Ok. Je la définirais comme sensible et mature émotionnellement. Parce que franchement, quand je compare ma génération à celle de juste après moi ou de mes parents, je me dis, mais les gars, en fait, il fallait péter un plomb à la vingtaine, hein, fallait pas péter un plomb à la soixantaine, tu vois. Donc je dirais, ouais, émotionnellement mature, beaucoup plus aware de choses, réveillée,
Il y a quand même des communautés homosexuelles, artistes, qui sont beaucoup plus affichées au grand jour dans l'acceptation des gens. Ben, c'est ça, en fait, nous, on se disait avec Robin qu'on serait trop curieux de voir le Maroc dans 20 ans. On trouve Ouais. qu'il est vraiment en train de changer. Ouais. De Moi aussi, fou. j'ai trop hâte de voir ce que Et, ça va donner. Et du coup, on trouve que ouais, ta génération, vous avez trouvé un bon compromis entre la tradition, aimer son pays ouais. et ce qu'il représente, et la modernité de plein de Ouais. trucs. Je pense qu'il y a un mouvement, par exemple, pour les gens comme moi qui sommes allés faire nos études à l'étranger, tu vois. J'ai l'impression que ma génération, c'est la première à vouloir rentrer et à vouloir vivre dans son pays, tu vois. Parce qu'avant, quand je pense par exemple, à une cousine à moi qui a, je pense, 10 ans de plus que moi, eux, l'idée c'était de partir mais de jamais revenir. D'ailleurs, ils sont encore là-bas. Alors que moi, l'idée de me dire je vais aller en France et je vais aller m'installer en France et je vais pas donner à mon pays. En fait, mon pays, il évoluera jamais. Il atteindra jamais genre l'idylle qu'on a envie d'avoir, tu vois. Si on n'est pas là pour lui donner en retour, tu vois. La France, elle nous a hyper offert, elle nous a donné, elle nous a éduqués et tout, et je lui en suis reconnaissante à 100%. Mais j'ai aussi envie de donner à mon pays, tu vois. Ouais. Enfin, les deux, c'est mes pays maintenant, mais j'ai envie de donner à celui-là aussi, tu vois. Je me suis toujours promis de lui donner. J'ai envie de respecter cette promesse. C'est trop bien. C'est dur parfois, mais ça nourrit. Elle, c'est une toile que j'ai faite au moment où c'était vraiment genre la perte de repères, perte de socle que je croyais qu'était ce qui allait guider ma life. Je pense qu'il y a un moment, je pense que ça arrive à tout le monde. Dans ta vingtaine, je pense, où tu réalises qu'il y a plein de trucs que tu avais construits dans ta tête qui allaient être vraiment ce qui allait te guider dans ta vie, tes valeurs, les gens avec qui tu allais avancer dans ta vie, etc. Tout se détruit d'un coup. Et donc, c'est une toile où je suis au bout de ma life, évidemment. Ça, c'est mon chat, Pacha, que j'ai perdu du coup cette année-là. En même temps que pas mal de personnes dans ma vie, des problèmes qui entouraient tout mon entourage, etc. Et en fait, je pense que c'est mon inconscient un peu qui me parlait en me disant ça va aller, c'est ok, il n'y a rien de fataliste, tu vois, genre la douleur n'est pas fatale. Et donc du coup, il y a 3 livres ici. Le premier, c'est Al-Haddad wa Al-Mhub, le deuil et la peine d'amour. Ok. Oui, parce qu'en plus, en même temps, évidemment. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Heartbroken, évidemment, évidemment. Ensuite, il y a la deuxième étape, c'est Ana Waddad, c'est moi et le moi. Ok. La troisième, je pense, c'est qu'une fois que tu as lu tous ces chapitres et que tu passes par ça, tu es dans Raht al-Bal, la détente de l'esprit, la paix. Tu vois. Voilà. Et je pense que c'est vraiment une de mes toiles préférées. Elle est vraiment classe. Ouais, je l'adore. Très... Ouais. Elle m'a pris énormément de temps, je pense. J'ai dû mettre 5 à 6 mois pour la faire. De travail. Ouais, de travail. Après, entre le moment où je l'ai commencé et le moment où je l'ai fini, ça a pris 1 an, je pense. Contemporain marocain. Ouais. En fait, il n'y a pas de trucs comme ça, un peu naïf, pop, tout ça. Et c'est pas valorisé non plus. Ouais. C'est-à-dire qu'on va voir mon tableau, on va me dire « Ouais, mais meuf, tu mets trop de couleurs. » Mais guys, j'y peux rien, c'est moi. Et je vais pas me changer pour vous plaire. Et comme tout artiste, et je pense comme tout courant et comme tout changement qu'il y a eu dans les sphères artistiques, aux États-Unis, en Europe, etc., bah, y a eu des gens qui sont venus chambouler un petit peu le tout, tu vois. Oui. Quand tu vas dans des musées en Europe ou aux États-Unis, il y a des jeunes artistes, même des grands artistes, plus âgés, etc., qui font de l'art comme ça, tu vois. Ouais. Moi, je kifferais trop que ce soit accepté au Maroc. Vraiment, ce serait mon rêve. Donc, est-ce qu'un jour, ça va l'être? Bah, tu vas sûrement y participer. Bah, j'espère. C'est le but. Mais il y a la petite voix qui me dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. T'es qui? Tu te prends pour qui ?» On verra. Inch'Allah. Je pense que là, on est dans une ère de revendication de notre identité, arabe, marocaine, amazigh. Et moi, je pense qu'un de mes souhaits le plus cher, c'est que, je sais pas, je le ressens ces derniers temps, en fait, c'est que la jeunesse du Maghreb, donc Tunisie, Algérie, Maroc, s'unissent, tu vois, et que ça aille au-delà de la politique. Et... Alors, après, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts hein, de dire ça, mais moi, mon rêve, c'est de collaborer avec ces gens-là. C'est trop important parce qu'on nous sépare pour des questions de terre, de politique et tout. On ne va pas traiter ce sujet-là. Mais nous, la jeunesse, qui ne venons pas de toute cette histoire, tu vois, nous, on est nés,
on est juste là. Pourquoi je suis obligée de suivre la haine des gens? J'ai pas envie de haïr des gens, tu vois. J'ai pas envie de dire, ah, eux, ils sont moins bien que moi, ils sont mieux que moi, tu vois. Et je pense que ça, c'est trop important. Et je pense que cette jeunesse, peut-être qu'elle va remettre les choses en place. Que ce soit aussi même avec, tu sais, le Liban, tous ces pays MENA, franchement, revendiquer cette identité et créer un petit noyau, Ouais, tu vois. ouais, C'est ça trop c'est bien. hyper fort, je trouve. Ça se sent. On avait pas mal suivi des femmes à Mazir, justement, qui revendiquent à mort maintenant par le tatouage, par De les ouf, bijoux, ouais. les danses, Ouais, leur ouais. identité. Exactement. Trop important. Mais tu en vois. étant hyper... Par exemple, il y a une fille à Paris, elle fait de la danse, mais elle mélange des danses traditionnelles à Mazir, marocaines du coup, et des danses plutôt LGBT, genre le voguing et Ah, tout. trop bien, Enfin, magnifique. et je trouve ça génial parce qu'elle Ouais. mélange vraiment son identité, sa tradition, en Ouais. étant hyper Ouais. novatrice dans Ouais, d'autres ouais, domaines. Il y a une drag queen que j'adore qui s'appelle Selma Zahor. Et Zahor, peut-être en arabe plus que Zahor. C'est genre une Libanaise qui est drag du coup. Enfin, c'est un Libanais qui est drag et qui justement danse sur des chansons orientales qu'on a écoutées quand on était jeune, tu c'est vois, genre génial. du Kulthum, du Smahan, du truc et tout. Et ça vogue et ça fait ses shows dessus. Et je trouve ça magnifique, tu vois. Je suis trop heureuse que ça existe. Une drague libanaise, mais c'est juste parfait, tu vois. Et je l'adore, franchement, je l'adore. Et c'est vrai que cette année, dans l'art, l'identité, ça a été le point commun à plein de choses. Et aussi avec le génocide qui se passe en Palestine. Là, c'est, je pense, d'autant plus important, tu vois, de revendiquer ça et de le mettre en avant et d'en parler. Et je te jure, j'ai des frissons. Genre, Ouais, tu m'as mis les frissons. Ouais, j'ai des frissons. À ce moment précis de l'interview, comme si le silence avait voulu s'imposer, nos micros et nos caméras se sont éteints. Selma nous a proposé de nous faire découvrir la ville qu'il a vu grandir, en parcourant les lieux qui l'inspirent, ici à Rabat. Ce qui se passe, c'est que les grosses vagues, elles sont autour. Ouais. Et elles viennent et elles cassent sur la digue. Et donc ici, elles sont moindres, elles sont moins grosses. D'accord. Du coup, je dis, ouais, il y a 2 mètres, je vais surfer, mais non. Il n'y a pas 2 mètres. Et t'as un spot ici de surf qui s'appelle Qbiyat. Mais ça veut dire la petite tombe. Petite tombe qui meurt. Ah oui. Et toi, t'as toujours vécu ici? Ouais, moi j'ai toujours vécu ici. Ma mère n'a jamais vécu à Fès. D'accord. Mon père, il est né à Meknes. Je pense que c'est genre, tu sais, dans l'origine de la famille. D'accord. Et en fait, à marée basse, les gens ils viennent se poser dans les rochers. Tu peux arriver jusque-là. Ouais. Et tu passes genre ton après-midi, quand tu sais que la marée elle remonte, tu te casses. Parce que sinon Ok. t'es bloqué. Tu vois, à Casa, les gens ils prennent pas le temps de contempler. Tout va vite, tout machin et tout. Ils disent, qu'est-ce que vous foutez à Rabat, tu vois? Mais on contemple, mec, la vie. On contemple la nature. C'est une activité en soi. Ouais. يسمعها شويه ديال وبون كوراج on est là vraiment bon T'as des fans? Apparemment. Non, trop mignon. En plus, vraiment, j'étais vilaine parce qu'il s'est arrêté. Je dis, excellent. Genre en mode, pourquoi tu me regardes? On est trop Comme quoi mignon. la toile, ça marche bien. Comme ça, ça va. C'est vraiment l'heure de la sieste aussi, ils ont mangé le couscous. C'est ça. les gens s'approchaient d'eux ils se cachent Là-bas, il y a un bateau, ça s'appelle le Do. C'est un bateau où il y a de la musique électronique, soirée. Je crois jamais aller pour faire la fête. Je crois une fois dans ma vie. Ah ouais? Ouais, je sors pas beaucoup en vrai ici. Et là-bas, c'est le théâtre qu'a construit Zaha Hadid juste Ok. avant sa mort. Voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Quoi, venez avec moi, on va aller voir la rue des Consuls. Tu filmes là? Ouais, ouais. Allez, c'est parti. On regarde à droite à gauche. Ouais. Si on veut pas mourir. Après, il faut quelqu'un de plus pointilleux sur les histoires de ville, etc. Parce que moi, en fait, je vous fais visiter parce que je trouve ça beau. Oui. Mais genre, j'ai pas l'histoire en moi. Ah oui, je Ah me ouais, t'inquiète. non, Et mais parce que t'as des gens, genre, c'est ouf quand tu marches avec eux dans les rues Ouais, comme ça, ils ont ils te des sortent dates. Ils connaissent les anecdotes. Ouais, toutes les anecdotes, les histoires. Et cette rue, elle va jusqu'à hyper loin, elle traverse quasi la ville et tu peux ressortir au niveau du centre-ville. Ah, tout en faisant des rues. Ah ouais. ok. Quand tu vas de l'autre côté, c'est plus le côté marché central, où t'as genre le mec qui te vend des œufs. Ok. Ouais, d'accord. C'est vraiment deux marchés différents. Ouais. Ok. Trop drôle parce que ces derniers temps, je vois sur TikTok et tout, genre les sacs, salam salam la veste. Ah. Les sacs de la Médina, ils font fureur, tu vois. Ah ouais? Ah ouais. D'ailleurs, H&M a repris un sac
de la Médina. Ok. Il l'a refait. Ah ouais? Ouais. T'es trop gros, hein. Ah ouais? Toi, tu manges bien. Parfait. D'ailleurs, il y a un artiste, il a peint. En fait, il y a toujours un mec qui attend posé à cette fontaine et il a peint ce gars-là. Ah Et du ouais? coup, c'est un peu une inside joke pour les gens de Rabat ou qui connaissent cet endroit, tu vois. La rue, elle est séparée en plein de petits coins d'eau. Ah, c'est beau. Ouais, franchement, c'est trop beau, c'est trop joli. Ah. Vive le Maroc! Et t'as aussi parfois des associations et tout qui organisent des workshops Ok. un peu partout. Tu peux apprendre à faire ton propre zélige, carreau. Ouais. Ok, trop bien. Ouais, c'est ça. En fait, je trouve ça ouf parce qu'en fait, ils bossent ici, tu vois. Genre, ils viennent, ils bossent à l'endroit où ils vendent. Oui, en fait, Ouais. là, c'est plus qu'une boutique, c'est des petits ateliers, en Et fait. ma voisine, elle a un de ces fonds d'or, je sais pas c'est lequel. D'accord. Et elle m'a dit, genre, là, j'en fais rien, va faire quelque chose, tu vois. Ok. Oh, trop bien. C'est compliqué de s'installer dans. Tu vois, c'est pas très lumineux pour peindre et tout, mais peut-être. Pourquoi pas l'utiliser comme un endroit d'exposition. Oui. Oui. Il y a eu une modification un peu dans la pensée des Marocains et dans leur manière de vivre et tout, je trouve. Ouais. Ouais. C'est beaucoup plus agréable maintenant. Il y a les moyens mis en place pour bien conserver. Ouais, il y a les moyens mis en place pour bien conserver. Franchement, c'est juste magnifique. Trop Et bien. t'as la vue de l'autre côté sur ce qui était avant un port. En fait, ils viennent de découvrir récemment. Et en fait, ils le savaient pas. Ils ont trouvé genre des vestiges archéologiques très récemment, genre il y a 1 an, 2 ans. Trop bien. Et en fait, ça veut dire qu'il y avait de l'eau jusqu'à là. Ben, en fait, tout était eau. Ces 24 heures en compagnie de Selma touchent à leur fin. Nous sommes profondément reconnaissants pour le temps qu'elle nous a consacré et pour la richesse des échanges que nous avons partagés. Salut! Elle nous a offert un regard intime sur sa vision du Maroc et sa démarche artistique. On espère que ces paroles ont reçu vous toucher et peut-être donné envie de découvrir un petit peu plus ce travail de Selma. On vous met en description le lien vers ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager ce documentaire s'il vous a plu, c'est très important pour nous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Voilà, c'est tout pour l'atelier. J'espère que ça vous a plu. Trop bien, merci. Voilà.